Je m'appelle Arlette Charmé, je suis née le 27 décembre 1934 à Bonnétable dans la Sarre. La déclaration de la guerre, j'avais donc 5 ans. Mes parents étaient boulangers. Mon arrière-grand-mère, elle était toujours habillée en sartoise avec sa coiffe et ses robes longues. La première année, c'est du temps du début des Allemands. C'était la fête des mères. Moi, j'avais pas d'argent, j'avais été chercher des marguerites dans le pré, puis je les avais offertes à maman parce qu'il y avait beaucoup de fleurs dans les prés à l'époque. Oh, ben, on mangeait bien, enfin, on n'était pas malheureux. Hein. On mangeait des faisans, des lapins, des lièvres, parce qu'on était à côté de la forêt. Puis mon arrière-grand-mère, elle braconnait, chose qu'elle n'avait pas le droit, mais enfin, elle prenait. Et on avait 2 petites vaches, donc on avait du lait, on avait du beurre. On mangeait beaucoup de trucs à la crème au lieu de mettre de l'huile. Et j'ai fait l'école primaire CP à la Chapelle Saint-Rémy. J'avais 1,5 km matin, midi et soir à faire, parce qu'il n'y avait pas de cantine. Et comme l'instituteur, il n'était pas pour les Allemands, on allait dans la forêt de Bonnétable étudier. Bon, on apprenait quand même, on n'était pas trop ringards à l'école. Alors à l'école, on jouait à la balle, on jouait aux osselets, on jouait... au moment des vacances, on jouait à la bataille navale. Je faisais mes devoirs à la bougie, ou à la lampe pigeon, ou à la lampe à pétrole. Au printemps, on allait au Dorifort. C'est pour ça qu'on appelle les Allemands les Dorifort aussi. Il fallait qu'on aille dans les champs de pommes de terre, ramasser les dorifores, on enlevait les feuilles, on enlevait tout ça. J'avais une autre copine, elle s'appelait Bridier, son nom de famille. Elle avait changé de nom parce que c'était une juive aussi. Comme papa faisait de la résistance, on était dans une ferme à côté de la forêt de Bonnétable. Papa, il a été pour être prisonnier. Et il s'est évadé d'un train de prisonniers avec un voisin, un collègue, enfin un prisonnier, à Saint-Valery-en-Caux. Et puis après, il a volé un vélo, si on peut dire. Et l'autre prisonnier aussi, puis l'autre, il a été tué. Une fois aussi, on était chez mes grands-parents à la Chapelle Saint-Rémy, et il y avait une rafle des Allemands. Alors, mon grand-père et ma grand-mère disent « C'est pour vous, Paul, c'est pour vous, Paul ». Il a été se cacher dans un grand fût, un grand tonneau dans la cave. Mais c'était pour les Juifs. Alors, ils ne sont même pas venus chez mes grands-parents, mais là, on a eu peur. Hein. Et puis, mes parents, ils avaient pris un petit chien Rita pour garder le bout du chemin. Parce que quand la chienne aboyait, papa, il s'en allait dans la forêt. Il y en a beaucoup qui dénonçaient. Hein. C'est pour ça qu'il se cachait. Puis moi, il se cachait de moi parce que, évidemment, on m'aurait demandé quelque chose à 6-7 ans, j'aurais dit la vérité. Hein. Après, il a été dans l'armée anglaise et il a fait la bataille de je ne sais plus quoi. Il a été libéré du camp de concentration de Bergen-Belsen. Il y avait très peu de survivants. Puis ils étaient dans un état. Je suis allée voir un camp de concentration, mais en France. Le Struthof. Tout après la guerre, pas longtemps après la guerre. Il y a longtemps qu'il a été détruit. Ben, j'ai vu plein de... Au départ, quand tu rentres, tu vois plein de petites chaussures de gosse. Après, tu rentres dans la salle où ils t'opèrent. C'est qu'ils t'opèrent, ils t'enlèvent les yeux, ils coupent les bras, ils font n'importe quoi. Et puis après, on a vu la chambre à gaz. Les chambres à gaz, puis après, les fours crématoires, ils étaient usés plus qu'une cuisinière. Et pareil, il y en a un qui a voulu s'échapper. Il dit, si vous sautez par-dessus, c'est un russe, si vous sautez par-dessus, vous êtes libre. Ils l'ont tué en descendant. À la fin de la guerre, il y avait, quand les Américains ont débarqué, les Allemands sont venus chez mes parents, chez maman, puisque papa était parti. Heureusement que j'avais des copines, parce qu'ils voulaient réquisitionner la maison pour défendre la forêt. Mais il y avait trop de gosses, alors ils sont partis. Quand les Allemands sont partis, puis les Américains, on était sur le bord de la route, on applaudissait. C'était les Allemands qui s'en allaient, en fait, c'était les Américains qui arrivaient. Ils nous ont rien dit. Ils ont dit que c'était des gosses. On n'était pas malheureux. Hein. Et les gens qui disent qu'ils sont malheureux, c'est parce qu'il y a une mauvaise ambiance dans la maison ou quelque chose comme ça. Parce que moi, je ne suis pas me plaindre de pendant la guerre. Hein.